Regardez-moi, je sais pas si ça se voit, mais on est cuiré, même l'intérieur du capot il est cuiré, perforé. Aïe! Aïe! Il perfore aussi. Aïe 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 aïe, je viens de me prendre les amis dans la gueule, la putain d'attache de merde. Il y a un espèce de merdier dans la boîte à fusibles. Il y a un espèce de tas de merde là-dedans. Oui. Oh putain. Doucement. La boiserie. Petit point les amis, sur la Ferrari. On a reçu des petites pièces, venez voir, regardez ça. Regardez ça. Quand je vais prendre mon téléphone, regardez ça. Regardez ça les amis. Donc là, on a un petit collecteur, ça c'est ce qui se trouve juste au-dessus de la voiture. Donc là, il sort carrément d'usinage parce qu'il a été repeint en gris. Le milieu a été vermiculé, donc le vermiculage c'est une espèce de peinture assez bizarre qui fait, vous savez, qui est très en relief. C'est la même chose que ça. C'est d'origine sur les Ferrari. Et en fait, c'est une peinture qui est chauffée. Ça s'appelle du vermiculage. C'est une texture assez rugueuse. Enfin, c'est très stylé. Donc tout ça, c'était peint en rouge. Et après, ça a été resurfacé avec une grosse machine. Tu sais, une grosse machine qui travaille le métal, qui est venue enlever un petit dixième sur l'aluminium pour faire rebriller le petit Ferrari, le petit Testarossa comme never. On voit ça. Donc là, on est sur le collecteur d'admission. C'est une œuvre d'art. Donc en fait, ça, il y en a deux comme ça, il y en a un comme ça dessus, un deuxième Thomas. Et ça c'est les caches culbuteurs, ce qu'on voit ici, c'est sur les côtés. En fait, ces deux pièces-là, elles se regardent, elles sont sur le dessus du moteur. Et ces deux pièces-là, c'est vraiment, vu que c'est un flat 12, donc c'est 12 cylindres à plat, ces pièces-là, elles viennent comme ça sur les côtés. Donc ça se voit pas, ça saute pas aux yeux, parce que c'est vraiment sur les côtés dans le moteur. Mais sur le côté, tu vois, quand tu regardes, quand tu ouvres le coffre, tu vois tous les gros couves-culasses rouges, parce que du coup, c'est 2 fois 6 cylindres. Donc c'est super impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait trop kiffer de voir toutes les étapes de remontage, d'usinage de ces pièces-là. Et vraiment, la pièce est trop jolie. Je fais que d'apprendre, je prends trop de risques de la faire tomber à chaque fois, mais c'est trop beau. Enfin, t'as le côté tout gris, tout neuf, magnifique. La peinture du fond, le Ferrari Testarossa qui ressort en brillant parce que ça a été resurfacé à la machine. C'est vraiment super joli, quoi. Je suis très content. Tu peux regarder cette petite boîte de vitesse, Nathalie. C'est très joli aussi. Ouais, je l'ai mis sur mon Insta. Tu l'as mis sur ton Instagram? Ouais, j'ai trouvé ça trop beau. Ça, c'est une boîte de vitesse de Porsche qui est en rénovation. Une boîte de vitesse de Porsche qui est en rénovation. Donc, vous voyez, voilà, voir comment c'est fait. Donc en fait, ça vient au cul du moteur. Là, tu as le moteur, donc le flat 6 souvent sur les Porsche qui est là. Là, tu as les carbans qui vont au roue arrière qui sont là. Et ça, c'est ce qui dépasse. Et là, tu as le pare-choc arrière. Donc on s'en tape. Mais non, c'est joli, je trouve. C'est vachement joli. Le fait que ce soit ouvert comme ça, c'est une œuvre d'art. Oui, voilà, exact. exact. Ça très joli. Exact. On est dans, là, je vous ai montré les collecteurs, donc le deuxième est juste là-bas, film de loin, on le voit là-bas sur l'établi. Et là, on est devant le bloc complet, donc le flat 12. Donc, vous voyez, donc, ça a déjà commencé. Donc là, la pochette de joint a été ouverte, a été reposée. On a les joints spi, regarde ici, maman. On a les joints spi de tête d'arbre à cam qui ont été reposés. Tout le compartiment pompe à eau. Donc là, il y a tout le compartiment pompe à eau avec une petite chaîne qui vient prendre sur le vilebrequin la pompe à eau qui est là. Donc on la voit dedans avec les petites hélices, on dirait presque même que c'est un turbo dedans. Je sais pas si tu arrives à voir dedans. On dirait même un turbo, on voit les hélices et les pales dedans. Ça c'est trop stylé. Donc il y a ça qui a été remonté, tous les galets tendeurs de la distribution, enfin pas tous, parce qu'il en manque là-haut, au-dessus, à côté des poulies, il y en a encore d'autres. Mais on a les galets tendeurs, la pâte à joint qui est en train de sécher. Donc la pâte à joint qui est en train de sécher sur le moteur. Donc là, le compartiment pompe à eau. Il reste à remonter donc les deux grandes caches culbuteurs que je vous ai montré qui sont rouges en vermiculé, eux ils viennent ici. Tac. Et la tubulure d'admission au-dessus où il y a marqué Ferrari Testarossa en rouge là, ça ces deux côtés-là ils viennent là et là. Donc en fait là demain les gars ils remontent donc ils font le jeu aux soupapes qui est bon mais ils refont un dernier contrôle. Ils remettent les caches culbuteurs, tubulaire d'admission, ils remontent tout ce qui est injection, etc., tout le bazar et son train. Et donc demain, le moteur sera fini, le moteur complet sera fini. Et après, ils vont pouvoir attaquer la boîte de vitesse. Et une fois que la boîte de vitesse sera remontée, ils vont la reposer en dessous du moteur. Et là, le bloc, il sera complètement fini et fermé. Et il n'y aura plus qu'à mettre le bloc complet dans le châssis.
Et là après ils pourront faire les derniers cylindres blocs, les derniers joints et voilà tout ça. La petite boîte, on rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, parce que c'est vrai qu'il y en a qui viennent dire pour ceux qui arrivent sur la chaîne, il y a d'autres épisodes de la Ferrari où j'explique où on a le début de la Ferrari, les étapes avant au démontage, il y a pas mal de petites vidéos où j'explique un petit peu, où je parle des avancées des travaux. Donc voilà, là tout le compartiment boîte de vitesse il est sur le rayon en dessous, donc ça c'est ce qu'ils vont remonter après-demain. Et donc là très bientôt tout ça va être remonté. Pareil ça tu vois, ça c'est que des cages de district, et tu vois là ça c'est le vermiculage d'origine qui a sauté là, tu vois. C'est pour ça qu'il y a du gris partout là. Et tout ça c'est pareil, ça va être repeint noir brillant. Comme ça va faire comme l'effet qu'on a ici, l'aspect là rouge un petit peu en relief, etc. Donc le vermiculage, tout va être fait comme ça. Toutes les tubulures déjà du dessus ont été repeintes. Donc je suis content, ça avance bien, c'est cool. Donc tout va être remonté. Et bientôt elle va rouler et on va pouvoir faire des vraies vidéos. Sales. Dans les pâtures. J'ai décollé 4 roues. Merde, j'ai passé la 6, j'ai passé la deuxième à 2,40, le moteur est dans le 5. Oh putain. D'ailleurs pour information les amis, le moteur de Z4 est commandé. J'ai trouvé d'ailleurs merci à un abonné à moi, très gentil, sur Snapchat, qui m'a dit, je rappelle Snapchat, mon petit Snap, c'est là où j'ai le plus de monde, on est 200 000. Ça y est, c'est fait, on est 200 000. Et il y a quelqu'un qui vend des moteurs et qui m'a contacté, et donc j'ai eu un prix en plus, donc génial. Donc le moteur de la Z4 arrive la semaine prochaine, on va pouvoir le repouiller, et comme ça il va rerouler. Le Cayenne, on a fait la révision, les filtres à huile étaient pourris, dégueulasses, on a changé de bougie, on a tout fait. La voiture de ma grand-mère, c'est pareil. Enfin là, en ce moment, les voitures, mon gars, au bout d'un moment, j'ai envie que ça s'arrête, c'est pour ça la Ferrari, elle va être remontée, et après, terminé. Je fais 100 000 avec une vidange, c'est terminé. Je fous plus d'argent les bagnoles. Je mets 90% de mes revenus dans les voitures, j'en ai marre. Bon allez, allons manger, maman. Oui. Voilà, ça se remue tranquillement, ça va être parfait. Ça tourne là? Tu as vu la tête que t'as fait? Tu m'as regardé? Mais ta gueule! Si, je te jure. Mais ta gueule! Je te jure, tu m'as regardé! Tu m'as regardé! T'es genre, vas-y vite, mais j'ai commencé, mais. Quel con ce mec! Oh putain! Bon, les amis, voilà. Je vais vraiment vous faire des vidéos parce qu'il y a beaucoup de vues à chaque fois sur ces vidéos là. Il y a beaucoup de demandes, et n'hésite pas dès qu'il y a un nouveau truc, mets une nouvelle vidéo. Ah, j'ai mon trace dans la boîte à gants, t'es mort. Oh Seigneur. Oh l'autre il est en cabriolet. Oh non. Dans le cabriolet il pleut, tu sais. Qu'est-ce que je voulais dire les potes? Ouais, donc vous m'avez demandé. J'ai mal au film, je viens de m'éclater la flore. Et Il vient de se détruclifier. Tu sais me parler. Ta gueule. Bon attention, je pars là. Quand tu feras gaffe, il y a des Schmitt là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire merde. Bah, tu parlais de la Ferrari. Ah voilà. En fait, bah ouais, vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois en me disant bah oui, parle-en plus de la Ferrari, dès qu'il y a un nouveau truc, montre-le nous et tout. Et là j'ai reçu un petit message en me disant bah je suis en train de resurfacer tes tubulures d'admission et tout, et j'ai dit oh putain mortel, et je suis arrivé 5 minutes trop tard parce que j'ai dit que je venais cet après, mais on est venu, enfin peu importe, on est arrivé trop tard, et à 5 minutes près il était avec la commande numérique en train de resurfacer le dessus des tubulures pour faire apparaître le Testarossa. Donc je suis dégoûté, je l'ai pas en image, mais bon déjà vous avez pu voir un petit peu comment ça a été fait, tous les procédés, etc. Des belles pièces qui ont été complètement repeintes avec des peintures exprès qui valent une vieux coup. Enfin voilà. Mais en tout cas, l'avantage c'est que bah, on va avoir un moteur mais complètement neuf, magnifique, ça va être beau à voir, un truc de ouf. Parce que j'ai vu beaucoup de voitures qui sont sorties de ce garage là et les moteurs à chaque fois ils sont exceptionnels. Un moment. Ah ça c'est des pros hein. L'autre jour il y avait une Lancia Delta intégrale. Donc moi c'est pas une voiture que je kiffe plus que ça, mais c'est quand même une voiture qui est très mythique et tout. Et la Lancia Delta intégrale là, oh, le moteur comment il était beau dans ses morts, hein? Tu te rappelles maman? Pareil ils avaient fait une vulque, ça s'appelle comment le truc déjà? Merde, une vulsation, un truc bizarre. Comment ça s'appelle?
une calvanusation. Une vulcanière. Allez, ferme Une baisse, c'est mort. Ferme ta mouille. Baisse, c'est mort, la peinture de c'est mort, voilà. Et bah la peinture du Seigneur, bon, tout ça pour dire qu'il y a une peinture du Seigneur bizarre qui fait un effet craquelé là. Et elle avait ça sur le couve-culasse aussi en noir là, dans le Delta là, c'était magnifique. Et bah là, tout mon moteur va être beau avec des belles pièces rouges, que de la durite neuve, tous les soufflets, le moindre caoutchouc, la moindre vis, tout ça c'est remplacé par du neuf. Ça va vraiment, il va y avoir vraiment un compartiment moteur qui va être dingue, quoi. Ça va être très joli. Le sol. Je faisais voir ta boiserie. Ah mais c'est pas une boiserie chérie, c'est on n'a pas de pack boiserie dedans, je suis dégoûté. Ton pantalon. Ah mon pantalon, pardon. Je croyais que tu me disais je montre le pack boiserie. M'oblige pas déjà à parler, déjà que j'ai une extinction de voix. Je vais montrer ta boiserie. Bah coupe-moi pas la route ton enculé. Putain. Oh, encore finir en GAV. Tous les deux. À l'ancienne. Tu te rappelles maman à l'ancienne? Ah ouais, quel plaisir. Quand on... Que de bons souvenirs. Mon fils. C'est un plaisir d'y penser, mais quand on était tous les deux en garde à vue, c'était pas une partie de plaisir. Hein. C'est chiant quand même. On n'a jamais été malheureux. Oui, non, mais c'est chiant, maman. Oui, c'est chiant, mais bon. Il y a pire. Oh là là. Il y a une époque, on était tout le temps en garde à vue. Il y a pire, bébé. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux, c'est. Une fois, ma mère, j'arrive du travail pour manger avec ma mère. J'arrive. Frère, il y avait un commissariat chez moi. Moi j'arrive en plus à l'époque, j'avais pas de permis, tu vois, j'arrive sans permis en plus. Je jette la moto par terre. Et je vois, mais je dis, c'est quoi cette histoire? Moi je vois ma mère avec les menottes et tout. Oui, votre mère, violence avec arme. Chut. Place regarde. Chut. Ah, la rigole. Tais-toi. Et après moi je sais plus pourquoi, 2 jours après je me fais machiner, pareil, garde à vue. Oh la bonté, tous les 2 jours on était au tribunal carrément. Hein? Bah au moins déjà. Oh ta gueule toi. On va pas mourir con, parce qu'on aura essayé des choses. Tu sais, il y a des gens, ils essayent de monter l'Everest. Mais nous au moins on sait ce que ça fait de se réveiller en GAV, de manger du silicone carnet dégueulasse, un jus d'orange où il y a 99,9% de flotte dedans. Enfin tu vois. On a connu ça. Et moi j'ai vécu des bons moments en garde à vue. Oui, moi aussi, ils étaient vraiment sympas les gars. Franchement, moi j'ai été en garde à vue et il y avait un gendarme qui était abonné à moi qui m'a reconnu et qui m'a filé des gâteaux sous la porte de la cellule. Il me donnait des gâteaux en scratch. Et une fois pareil, garde à vue, je prends 24 heures parce que j'avais fait quoi? J'avais conduit sans permis. Mais c'est beaucoup des trucs de merde, de motocross dans la ville et tout quoi. Et je vais en garde à vue et là il y a un gars de la BAC qui arrive et qui me dit ah c'est toi le gars de la voiture dorée? Je dis ouais. Oh il me dit putain mon fils il kiffe à tout, mon fils il kiffe et tout, il y a moyen de faire une photo? Bah je dis ouais carrément avec plaisir mais je suis en cellule quoi. Il me dit bah attends je vais t'ouvrir et tout. Alors il appelle le geôlier parce qu'il y a un geôlier en fait, il y a un policier qui gère quand tu es en garde à vue, qui gère vraiment les cellules et tout. Et donc il appelle le geôlier et le geôlier il m'ouvre la cellule et je pars avec le gars de la bague, on fait une photo dans le couloir et après je lui dis vas-y assure s'il te plaît. Je dis franchement assure, laisse-moi remonter ou remets-moi pas dans le truc où il y a du caca et du pipi sur les murs et tout s'il te plaît. Et du coup j'ai passé 8 heures dans le bureau d'un gars de la BAC qui m'a... parce que son fils était abonné à moi et que voilà il devait kiffer mes vidéos. Donc voilà, dédicace à toi si toi le fils du monsieur de la brigade anticriminalité tu te reconnais, bah, je remercie ton père parce que vraiment il m'a sorti de l'enfer pour au moins 8 heures et ça c'était vraiment le top. J'arrive à l'Emirates, j'ai fumé une chicha tellement j'ai crédancé mort sur la chicha, le charbon a traversé l'aluminium carrément. Voilà, pour monter comment je l'ai fumé la chicha. Baisse tes morts, les poumons ils crèvent leur mort. Un mazout trop prog. Oh la bonté, qu'est-ce que j'étais bien. Oh, je te jure, fumer une grosse chicha. Et c'est là que je me dis que je suis accro de ouf. Hein, maman. Bah oui, c'est bien. Mine 2, Nathalie. Si, sans déconner, ouais. Mine 2, je suis accro. Hein. Ouais. Parce que je suis sorti de garde à vue. Bah, je voulais te voir toi, c'est pour ça que tu m'as rejoint après. Normal, j'avais pas vu ma mère pendant 24 heures, frérot, je faisais une crise cardiaque. Donc je voulais voir ma mère, mais le temps qu'elle arrive, je dis assuré, emmenez-moi à l'Emirates, il faut que je fume une chicha. Je suis arrivé à l'Emirates, j'ai fumé mais la meilleure chicha de ma vie. Tu sais, c'est pour ça que je comprends les gens qui fument des pétards et qui peuvent plus se passer des joints. On dit ah les drogués. Mais moi tu me mets 2 jours sans chicha,
je défonce quelqu'un. Un pote, hein, même un pote. Hein. Je sais pas, je pars avec Lucas en vacances, y'a pas de chicha, je défonce Lucas. Ah bah ouais. Ah ouais. Puis Ah bah ouais. Puis fastoche. Ah, je déconne, Lucas. Hein. Ah ouais, non mais... ah ouais. Regarde lui. Mais bon, regarde, je vais bloquer le compteur là. 340 km/h. Non, je prends pas le compteur. Non, raisonnable. Elle est en rodage. Je viens de faire la vidange, elle est en rodage. Ah, ça lui faisait du bien. Parce que là, moi je suis assez minutieux dans les entretiens sur mes voitures, mais le Cayenne j'avais oublié. Et lui il était vraiment très noir. Du coup ça lui a fait un bien fou de lui faire la vidange du Seigneur. Mais on sent, alors peut-être que c'est psychologique, hein, même sûrement. Mais on a l'impression qu'il tourne mieux, tu sais qu'il est... Tu vois, il est à l'aise. Le moteur, tu vois, les bielles, les pistons, ils sont pas en mode vas-y, ça pue la merde ici, tu vois, on va se barrer. C'est ça que ça fait des fois. Là tu sens qu'elles sont à l'aise, elles sont chez elles, confortables, ambiance conviviale, tout le monde s'entend bien. Il n'y a personne qui veut se taper, t'as pas une bielle qui dit non, moi l'huile, c'est bon, je m'entends plus avec l'huile, elle a 80 000 km, maintenant moi je me casse. Il n'y a pas de porte d'entrée, je prends le carter, là voilà, numéro 5, je traverse le carter, moi je me casse. Et tu vois, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. C'est des personnes qui vivent ensemble, travaillent ensemble. Donc s'il y a une bielle qui est malheureuse, au bout d'un moment elle va se barrer. Et c'est super chiant après de tourner sur 5 cylindres. Misère. Parce que oui, je le rappelle, c'est le petit moteur. C'est le 3 litres de V6. Pour ceux qui diront c'est un veau. Alors une fois j'ai emmené des gens comme ça qui avaient dit oh le Cayenne V6 c'est un veau. Mais déjà quand t'as un Cayenne V6, c'est que t'achètes pas ça pour une voiture de sport. Quand t'as un Cayenne V6, c'est parce que tu veux une voiture qui roule tous les jours et qui roule bien et que tu peux doubler avec, et voilà, c'est raisonnable, tu vois. Là le Cayenne c'est une voiture, c'est pas une voiture de sport. C'est une voiture très confortable pour rouler tous les jours, pour aller en vacances, c'est le top. C'est vraiment une bonne caisse, moi j'adore. C'est joli, c'est costaud, tout va bien. Et ça me ferait chier d'avoir le V8 pour l'assurance, pour la carte grise qui est plus chère, pour la conso. Je préfère carrément mon petit V6 qui est à l'éthanol, qui me coûte 40 € pour 500 bornes. Enfin, franchement, je veux même pas autre chose. Donc je suis très content de ce petit 4x4 là. On était 7 ou 9 dans le Cayenne, je sais plus combien, 7 ou 9. Et quand il est sorti vomir, les freins prenaient feu. Il y avait des... Maman, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Il y avait de la fumée, une fumée blanche énorme. Et les étriers, la peinture des étriers, tellement j'ai fait chauffer les freins, la peinture d'étrier avait pris feu, mais il y avait des flammes dans la jante. Je vous jure que c'est vrai. Il est sorti, il a posé une galette. Alors, c'est un vol V6. Alors c'est sûr que c'est pas un truc qui marche très fort, on est bien d'accord, mais c'est quand même, c'est quand même largement suffisant pour faire le con. Et même en tout cas pour perdre son permis. En tout cas, je tenais à faire une petite dédicace très amicale en remerciant mon frérot Akram Junior, Akram Junior Daily. Moi ça me fait plaisir, il faut savoir que Akram c'est quelqu'un que à la base, moi ça fait très longtemps que je le suis. Pour ceux qui le suivent aussi depuis longtemps, Akram c'est quelqu'un avant qui faisait des vidéos à l'époque de la Véron bleue, de son Cayenne. C'est quelqu'un qui faisait des vidéos au volant mais qui ne parlait pas. Il parlait pas. Maman, c'est vrai ou pas? Ah bah oui, je m'en souviens très bien. Ma mère connaissait Akram avant toi. Avant moi. Je regardais Akram avant toi. Et je suis Akram depuis cette époque-là. Et un jour, pour vous expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés. Et en fait, un jour, il y a plein de gens. Je devais avoir. Tu me dis si je peux parler. Hein. Mais j'ai une. J'ai un truc dans la gorge. En train de mourir. Je suis malade. Non, je sais pas. Ça fait une semaine que je suis malade. Et en fait, au bout d'un moment, je devais avoir à peu près 10 000 abonnés sur les réseaux. Et là, je vois il y a plein de gens qui m'envoient Akram, il parle de toi et tout. Et donc je regarde la story Akram et il parlait d'une soirée qu'il avait fait avec des gens un peu bizarres et tout. Et que il dit au bout d'un moment il dit non mais j'arrête, je vais devenir fou comme la boiserie. Et là moi tu sais je me dis mais attends, je me dis il parle vraiment de moi. Et je lui envoie un message, tu sais, je lui dis putain, mais tu parles de moi là? Il me dit bah ouais et tout, si je continue je vais devenir fou comme toi.
Et là, bah, du coup, moi, j'en revenais pas, tu vois. Moi qui suis Akram depuis des années, je savais pas que lui regardait mes snaps, tu vois. Et à l'époque, je faisais pas YouTube, pas Instagram, j'avais même pas YouTube, Instagram. Parce que vraiment, je faisais que du snap, c'était mon truc, quoi. J'étais connu que là-dessus, quoi. Et enfin, j'étais trop heureux, c'était un truc de ouf. Et après, bah, je lui ai dit, bah écoute, j'ai ma M3, je vais à Paris, est-ce qu'on peut se faire une vidéo et tout. Et là, il m'a dit ouais. Et on a sympathisé, on a parlé, on a échangé sur pas mal de choses. On s'est revus plusieurs fois et tout. Et du coup, moi, en partant du principe que Akram, c'est quelqu'un que je regarde sur les réseaux et que je kiffe, quoi. De voir que de passer d'un gars qui est abonné à lui, on est passé pote, ça fait super plaisir, quoi. Je suis très content. Et c'est là que bah, ça confirme ce que je pensais sur lui, quoi. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant, de gentil, tu vois, j'ai des problèmes pour trouver les pièces sur ma Testarossa. Il s'est déplacé chez quelqu'un, il m'a appelé là-bas, il m'a passé le patron du garage. Le patron du garage, il m'a trouvé des pièces qui étaient introuvables. Enfin, tu vois, il n'est pas obligé d'y penser, de dire tiens, Boiserie, il a une Testarossa, il y a ça qui lui manque sur cette truc, ça fait 8 mois qu'il a très bien. Tu vois, il a eu toute une démarche derrière ça qui fait que, enfin, il n'avait pas à le faire et c'est super sympa de sa part. Avec le fait qu'il parle régulièrement de moi dans ses vidéos, qu'il fasse des petites dédicaces, il voit une boiserie, il dédicace sa boiserie, il parle de moi, il parle de ma Ferrari, il parle de choses, etc. Enfin, c'est trop kiffant, quoi. Moi, ça me fait super plaisir de voir quelqu'un que je kiffe et qui parle de moi, quoi. C'est trop ouf. Et donc voilà. Et il parlait dans sa dernière vidéo, Akram, où il disait que c'était un délire et que ça l'avait motivé pour ses prochaines vidéos et faire de la rénovation sur des Rolls et des trucs comme ça. Et il disait que c'était cool qu'un jeune comme moi kiffe les vieilles Ferrari et refasse une vieille Ferrari. Et donc pour répondre à cette question-là, ça défile toujours ? Yes. Pour répondre à cette question-là, d'où m'est venu le délire de la Testarossa? En fait, quand j'étais petit, que j'avais 12-13 ans, j'écoutais la musique louée ou roulée en Testarossa du Troisième Œil. Je sais pas si vous connaissez, c'est un clip, ça s'appelle Le Troisième Œil Testarossa. Et on écoutait ça dans la Fiat, dans la Fiat quoi? C'est une Fiat quoi qu'il avait? Là, Gaël, maintenant, la petite voiture rouge. Ouais. Une petite Fiat à la con, quoi, une vieille truc. Et on écoutait ça là-dedans, on écoutait ce truc-là en boucle. Et c'était génial. Donc on a toute cette musique. La musique, elle est responsable, on va dire, à 90% de mon achat. Parce que c'est une musique que j'écoutais quand j'étais jeune. Et ça a créé, déjà que la Testarossa, c'est une voiture mythique, ça a créé autour de ça tout un mythe de les mecs, tu vois, les mecs qui ont envie de réussir, c'est des rappeurs, ils disent on va rouler en Testarossa, machin truc. Et les mecs qui sont en train de clipper dans une Testarossa, enfin le clip est mortel. Et vraiment, je vous jure qu'il y a 90% de raison, de la raison de mon achat est 90% faite grâce à cette musique. Et bon, après il y a aussi le fait que j'ai kiffé la voiture machin. Et moi Testarossa je connaissais pas avant cette musique. Et une fois j'en avais croisé une. Et vu que j'écoutais la musique en boucle et tout, j'ai vu la Testarossa, mais j'avais l'impression de voir un truc de malade. Alors que quand je voyais une autre Ferrari, j'étais ouf, mais pas à ce point-là, quoi. Et j'ai vu la Testarossa et j'ai dit, ah, j'ai fait putain, comment elle est large. Et j'ai dit, oh, le mec qui est dedans, la chatte qu'il a, il a trop géré d'avoir ça et tout. Et je suis tombé sur cette occasion de la Testarossa à refaire, à rénover, quoi. Et j'ai dit, bah c'est mort, mec. J'ai dit, attends, une Testarossa, quoi, c'est trop la classe. J'ai dit, c'est une vieille caisse, c'est collection, c'est large, c'est insolent, c'est tout carré. Enfin, j'ai dit, putain, mais je la veux. Et je me suis débrouillé pour. Au début, c'était mal barré, je vous promets. Demandez à maman. et je me suis lancé là-dedans. J'ai pris beaucoup de risques. J'ai pris beaucoup de risques de tomber sur une voiture que j'avais pas démarré, que j'ai acheté. J'ai pris beaucoup de risques qu'il y ait d'autres problèmes dans la voiture. J'ai pris des risques financièrement parce que j'ai immobilisé beaucoup d'argent et si le projet se faisait pas, s'il y avait un problème entre temps, une pièce d'un seul coup, un problème qu'on découvre au démontage, ça peut tout de suite être 15, 20, 30 000 euros sur une Testarossa. Et quand tu mets beaucoup d'argent, parce que pour moi l'argent que j'ai mis dans la Testarossa c'est quand même beaucoup d'argent entre l'achat et la rénovation, rien que ce que j'ai mis dans la voiture, on parle pas du prix d'achat, je suis déjà rendu à 51 000 dans la voiture que j'ai investi dedans. Donc tu vois, 51 000 c'est énormément
énormément d'argent. Alors peut-être que pour certaines personnes c'est pas grand chose, mais frérot, j'aimerais bien être à leur place. Mais pour moi c'est énorme. Et enfin je veux dire, il y a des gens, ils ont pas ça, ils mettent pas cet argent là de côté dans toute une vie, donc c'est énorme. Et le fait de pouvoir réaliser un rêve, de remettre en route une vieille caisse qui est géniale, qui est mythique de fou, bah voilà, c'était un délire. Donc voilà les amis. Sur ce, on va aller manger avec ma petite maman d'amour, hein chérie? Oui, mon amour. On va aller peut-être. Il y en a un, après il dit: ah, tu dis mon amour à ta mère? Bah ouais. C'est vrai, on t'a dit ça? Ouais, il y en a un, il m'a dit: ouais, tu dis mon amour. Bah ouais, parce que. Pauvre cave. Parce que ma mère, bah. C'est ce que j'ai de plus cher au monde. Bah oui, mais qu'est-ce que c'est que ça de penser des trucs, de dire des choses pareilles? Non, mais il dit: tu dis mon amour, genre on a une relation trop proche. Il y a des gens, ça choque qu'on soit genre même potes et tout, tu vois. Oh. Mais attention, maman, parce que toujours. Bah pourtant, si tu savais, moi, tous les snaps voilà, que je reçois. Non mais voilà, laisse-moi Ah là finir, là. maman. On retient toujours les Oui. mauvais commentaires, Oui. parce que je l'ai vu qu'une fois ça. Ouais. Par contre, il y a énormément de messages dans la vidéo, la première vidéo de la Ferrari, enfin la dernière vidéo de la Ferrari que tu m'as filmé. Il y a beaucoup de messages où les gens disent: ouais, trop cool la relation avec ta mère et tout. Et ma mère c'est la seule femme de ma vie, les amis. C'est mon amour. Et on fait tout tous les deux. Comme moi, mon amour. On C'est le seul homme de ma vie. achète des maisons tous les deux. Quand je vais signer pour monter une entreprise, elle est là. Quand je vais signer pour acheter une voiture, elle est là. Et ses choix sont toujours déterminants autant que le mien. Et donc c'est pour ça qu'on a une relation très fusionnelle. Idem. Et tout ce qu'on fait, on le réfléchit tous les deux et tout. Donc c'est génial. Tout va pour le mieux. Mais oui, oh là là. Donc voilà les amis. J'espère que ce petit point, cette petite story life vous a fait plaisir. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, ça me fait vraiment plaisir. Je mets beaucoup de photos, justement des petites pièces de la Testarossa, des petites choses que je fais, des petites photos en 450. Pas mal de petites choses sur mon Instagram, donc si vous voulez me rejoindre, ça fait grand plaisir. Et également, n'hésitez pas à vous souscrire à un abonnement. Je sais pas si ça se dit trop ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Ça augmente tous les jours. On est presque à Noël et on s'était lancé un petit défi au début d'année. On avait dit peut-être 100 000 à Noël. On en est vraiment pas loin. Ça serait un truc de ouf vraiment si on pouvait atteindre 100 000 abonnés à Noël. On est à 4 000 à l'heure où je parle. Il manque 4 000 personnes. Donc je sais que je fais plus de vues que j'ai d'abonnés. Donc ça serait vraiment cool s'il y a des gens qui voulaient bien se donner un petit peu de bon cœur et s'abonner, frérot. Ça fait toujours plaisir.